Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Le forum jeune organisé par le renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam à la paroisse Saint-Paul de Samo s'est achevé le dimanche 8 août dernier. Ce sont environ 300 jeunes du diocèse et d'autres diocèses ivoiriens qui ont brillé de leur présence à cet événement de spiritualité. Les impressions des participants et le point des responsables organisateurs dans cette édition. Et puis sport, le lundi 9 août dernier, l'international ivoirien Didier Drogba a annoncé sa démission de son poste de vice-président de l'association des footballeurs ivoiriens, affilié par la même occasion de son comité directeur. Les détails dans quelques instants. Les projecteurs se sont éteints sur l'édition 2021 du Forum Jeune, organisé par le renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam. Du 4 au 8 août dernier, environ 300 jeunes étaient à ce rendez-vous de spiritualité qui a pris ses quartiers à la paroisse Saint-Paul de Sam. Au terme de cet événement teinté de spiritualité et de formation, sans oublier les activités extra-religieuses, force a été de constater que les retours sont positifs. Nombreux sont les participants qui ont bien voulu se prononcer. Quelques interventions. Du côté de l'organisation, je dirais que c'est du sans faute. C'est vrai, la perfection n'existe pas, mais les organisateurs ont fait de leur mieux, voilà, pour pouvoir rendre ce forum vraiment à la hauteur de nos attentes. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour moi, du côté spirituel, parce que moi qui d'habitude, n'arrive pas à prier, je me rappelle à mon premier forum, je n'arrivais pas du tout à prier. Et maintenant j'arrive à prier normalement. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis merci à mon responsable, Anissé Sodon, qui m'a donné le courage, qui m'a encouragé à venir à ce forum. Parce que ce n'était pas trop sûr, je ne voulais pas venir. Mais il m'a vraiment convaincu. Et je suis venu, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait du bien. Je suis au bac, mais je dis, j'étais découragé, mais mon parent dit de venir. Car le forum, ça peut régler toutes sortes de problèmes. Donc, le forum, avec les enseignements, m'a apporté beaucoup de choses. Un grand merci à tous nos responsables. Vraiment, ça a été une grande joie pour nous de participer à ce forum pour une première. On n'a pas été déçus. Parce que ce à quoi on ne s'attendait pas, on l'a vécu ici. Au niveau spirituel, c'était une autre dimension. J'ai vraiment aimé la prière. La prière vraiment est trop intense ici. Ce n'est pas du jeu le forum. Quand on dit aux jeunes, il y a le forum jeunes, venez participer. Ils viennent aussi, ils pensent que c'est de l'amusement. Ils viennent avec les trucs bizarres pour venir s'amuser ici. Or, ce n'est pas du jeu. C'est vraiment le Saint-Esprit en mouvement et le temps est vraiment favorable. C'est une opportunité que l'Église, particulièrement le renouveau charismatique, apporte à la jeunesse de l'Église catholique. Et moi, personnellement, j'ai été édifié sur tous les domaines spirituels, moral et puis aussi sociétal, comme je pouvais dire, dans la vie active, quoi. C'est ma deuxième édition. La première édition, c'était en 2019 à Yahoo. C'était comme un jeu pour moi, c'était juste pour s'amuser. Vraiment, je n'avais pas pris ça au sérieux, c'était juste du bluff. Mais cette année, vraiment, j'ai ressenti, je sais que vraiment, je suis venue à la prière. J'ai ressenti quelque chose de fort, j'ai reçu pour moi. Les responsables et organisateurs se sont eux aussi prononcés sur la tenue de l'événement. On ne peut que bénir Dieu pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Aussi dire merci à Ecclesia TV qui nous a aidés en ce sens parce que notre passage à la télé a été repassé en boucle par les réseaux sociaux et beaucoup de jeunes nous ont appelés. On vous a vu à la télé, on vous a vu sur les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait parce que vous savez, quand Dieu appelle, tout le monde peut entendre le message. Mais comme la Bible dit, il y a le message qui tombe sur les terres productives, il y a le message qui tombe sur les terres caillouteuses. Donc c'est ce que Dieu a voulu pour ce temps qui sont arrivés. Et nous sommes environ 300. Nous avons estimé la jeunesse à 500 ou à 400. Aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir parce qu'on a vécu pendant ces 5 jours, surtout quand on voit le contenu. Et surtout la qualité des enseignements, on ne peut que bénir Dieu. Parce que vous imaginez des jeunes qui sont venus de Gagnoa, des gens qui sont venus de Yamoussoukro, d'autres qui sont venus d'Abidjan et pratiquement tous les contrées. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis de vivre ce temps ici. Nous sommes satisfaits de ce temps que nous avons passé ici.
Et ce que nous pouvons donner comme message aux jeunes pour les accompagner, c'est de garder la grâce qu'ils ont reçue ici à Samo, de conserver la grâce, de ne pas relâcher dans la prière, de ne pas relâcher dans la parole de Dieu, de ne pas relâcher dans leur intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ces trois éléments-là qui vont les aider à conserver cette grâce-là et à continuer à vivre en enfant de Dieu. Le plus important, c'est de devenir des hommes bons, vivant en enfant de Dieu sur la terre des hommes, pour être un plus sur l'humanité. Donc ce sont les conseils qu'on peut leur donner au sortir de ce forum jeune-là. Et surtout d'intégrer le groupe de prière du renouveau charismatique, d'intégrer les fraternités jeunes sur leur paroisse. Et même s'il n'y a pas de fraternité jeune dans le groupe de prière, à partir d'eux déjà, pourront fédérer d'autres jeunes pour créer la frate jeune du renouveau sur leur paroisse. Parce que ce qu'ils ont réussi ici, ils leur donnent la capacité de pouvoir inviter un frère, une soeur à se mettre ensemble pour commencer par prier. Et ça sera la base d'une fraternité jeune. Et quand on voit que ce groupe-là commence à évoluer, le noyau du renouveau les suit et ils sont installés et la coordination du César aussi pourra passer pour les formations. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à ces jeunes qui sont venus au forum jeune, de ne pas laisser stérile la grâce qu'ils ont reçue, qu'ils fassent fructifier ce qu'ils ont reçu ici au forum jeune pour que le royaume de Dieu s'étende autour d'eux. On se chargera de dérouler un programme de suivi. Il y aura des formations qui se feront dans divers domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Il y a des formations qui sont prévues, des thèmes qui sont prévus, qui seront animés par les responsables du bureau du César, à toute l'équipe de la coordination des fratres jeunes. Ils se sont mis à la tâche pendant 5 jours, laisser leur boulot, laisser leur maison pour venir servir leurs frères et amis jeunes. Ce sont des efforts considérables. Dieu seul saura rendre au centuple les efforts consentis par chacun. Forum jeune à connaît pas. À demander. Forum jeune à connaît pas. À demander. Samo 2021. C'est du profond et du puissant en Jésus-Christ. Samo 2021. C'est du profond et du puissant en Jésus-Christ. C'est une affaire de maturité. Et puis pour terminer, parlons de sport. Le lundi 9 août dernier, l'international ivoirien Didier Drogba, par ailleurs candidat à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA, a annoncé sa démission de son poste de vice-président de l'Association des footballeurs ivoiriens, AFI, et par la même occasion de son comité directeur, alors que se préparait l'Assemblée générale de la dite organisation. Un creuset d'informations avec Marie Abissier. À la veille de l'Assemblée générale de l'Association des footballeurs ivoiriens, en abrégé AFI, prévu pour ce mardi 10 août 2021, l'international ivoirien Didier Drogba a annoncé sa démission de son poste de vice-président et par la même occasion de son comité directeur. Il a à cet effet adressé une lettre à l'ensemble des joueuses et joueurs du football ivoirien, membres de l'AFI. Didier leur a témoigné son soutien tout en rappelant qu'il est comme eux, conscient des difficultés financières auxquelles ils font face devant l'inaction de la majorité des dirigeants de l'Association des footballeurs ivoiriens, censés pourtant les représenter et défendre leurs droits et leurs intérêts. Il y a mentionné que plusieurs faits l'ont conduit à cette conclusion. L'AFI a signé divers pactes et conventions ne tenant en aucun cas compte des intérêts des joueurs sans en avoir informé les adhérents et certains membres du comité. Les processus de bonne gouvernance ainsi que les règles qui régissent l'association ne sont pas respectés. C'est en réalité cette absence de respect du règlement et des règles au sein de l'AFI qui est visée et très certainement dénoncée par la FIFPro, cette dernière ayant ainsi suspendu l'activité de l'association il y a environ 1 an. L'AFI n'a plus aucun respect pour les joueurs et leurs besoins. Ce sont toutes ces raisons qui l'ont poussé à démissionner de son poste de vice-président de l'AFI. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.